Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'autocritique. Je vais réaliser une culture de champignons et avant de le faire, je pensais que ça pourrait être intéressant de voir la première fois que je l'avais fait, les erreurs que j'avais commises et essayer d'avoir un regard un peu autocritique sur ce qui avait été fait. Et je publie cette vidéo comme il y a probablement plusieurs personnes qui avaient regardé les premières vidéos pour avoir aussi mon retour et le confronter au leur. Donc là, vous avez la vidéo où je prépare le milieu de culture. Bon, là, j'ai pas grand chose à dire. Il y avait le problème des flocons et tout, mais il n'y a pas grand chose à dire. L'utilisation de l'autoclave, qui avait été un peu périlleuse, mais au final, je m'en étais plutôt bien sorti. Et c'est la partie vraiment qui va m'intéresser, ça va être ce moment-là. Voilà. Donc, alors je me mets au bon endroit. Voilà. Donc là, on est dans une mini-hotte à flux laminaire. L'idée, c'est de travailler en conditions stériles, semi-stériles. Donc pour essayer de mettre des morceaux de champignons dans des boîtes de pétri avec de l'agar-agar, mais sans qu'aucun de notre spore de champignons soit dans la boîte de pétri pour pas qu'il y ait contamination. Et ça, c'est très délicat à faire. Et quand je m'étais lancé là-dedans il y a 2 ans, j'étais allé un peu à l'aveuglette. J'avais regardé des tutos, mais voilà quoi. Alors là, je suis pas devenu un expert non plus, mais j'ai plus de recul. Donc déjà, les premières erreurs que je vois, c'est d'avoir mis la barquette dedans, c'est contamination utile. Le nettoyage de la hotte au début, ça me semble être une bonne idée. Après, je me demande si ce serait pas plus efficace de mettre une lampe à ultraviolet à l'intérieur qui flasherait tout, mais j'ai peur que ça abîme mon plexiglas et que ça le fasse jaunir. Donc je pense que je vais rester sur un nettoyage à l'alcool manuel. Donc ça c'était bien, je vais avancer un petit peu pour que ça aille plus vite. Hop, tac. Le lavage des mains, évidemment, ça aurait été intéressant peut-être de se laver les mains avant d'essayer de nettoyer la hotte, puisque j'utilise mes mains pour nettoyer la hotte. Le fait que j'utilise la peau nue et pas les gants, je ne sais pas si ça a une énorme importance. Surtout que les gants peuvent être sales aussi. Là, je manipule des trucs qui sont sales. Après, non, là, c'est le champignon. Ouais, le frottage du champignon. Donc là, on voit, je frotte le champignon avec un sopalin. Je pense que ça sert vraiment à rien. Je me faisais déjà la réflexion avant, mais la surface étant extrêmement rugueuse, je pense que le nettoyage n'est pas du tout efficace dans ces cas-là. C'est pas. Après, il y a un petit peu de superstition aussi, comme on voit pas, bah, on se dit que ce sera mieux. Le fait de poser tout le matériel dans la boîte comme ça, et puis après d'aller l'allumer en branchant les deux prises dégueulasses qui traînent par terre avec mes mains, je pense que c'est pas une bonne idée. Il vaudrait mieux allumer le truc le plus tôt possible et après commencer à mettre les trucs dedans, comme ça arrive direct dans un environnement. Voire même mettre le petit coup d'alcool sur les machins avant de les rentrer dedans. L'idée est toujours qu'il y ait un minimum de contaminants qui rentrent à l'intérieur. Là on voit, je vais brancher les prises pour allumer le truc. Voilà. Ça c'est pas génial, on est dans un environnement très sale. Après, donc là, la hotte est allumée, je commence à déballer un peu tous mes paquets cadeaux qui sortent de l'autoclave, donc ça c'est bien. Surtout garder les mains à l'intérieur, je pense, pendant toute la durée de l'opération, parce que quand j'ai tendance voilà, à aller vers l'extérieur, ça c'est pas bon. Voilà, sortir les mains, ça il faudrait que je le fasse le moins possible. Après, en pratique, on n'a pas énormément d'espace, donc c'est pas facile à faire. Le coup de jeter les aluminiums comme ça, avec un petit geste, ça c'est quelque chose que j'avais vu dans une autre vidéo, ça me semble bien. Voilà. Après, on voit que j'avais peu d'expérience pour l'organisation de l'espace. Là, je pose les boîtes de pétri les unes à côté des autres. Ça aurait été bien dès le début d'avoir un coin prévu où je les empile, par exemple. Ça m'aurait évité de faire tous ces mouvements avec les mains qui sont pas forcément utiles. Et puis essayer de garder au maximum l'espace au niveau de mes mains vides et plutôt poser les trucs vers le fond. Ça évite de passer le poignet, parce qu'en plus j'ai les bras poilus, de passer le poignet au-dessus des autres trucs et donc de reposer des spores. Là on voit d'ailleurs souvent je sors mes mains et mes bras bah, ils sont souvent à l'extérieur, donc en fait j'ai réintroduit des spores avec mes poils. Donc plutôt poser le truc au fond ouais, et garder. Donc là je me redésinfecte, mais on voit je me désinfecte seulement les mains. Ça pourrait être bien de se désinfecter les avant-bras aussi, étant donné qu'ils rentrent dans le truc. Là c'est une période assez critique, le débouchage. Alors là j'ai eu quand même le petit réflexe d'y penser, c'est après d'aller prendre le sopalin. En fait, dans les vidéos de microbiologie, dans les tutos, ce qu'ils conseillent souvent quand on ouvre des boîtes ou des bouteilles, c'est de surtout prendre un chiffon imbibé d'alcool et le mettre autour
du pourtour quand on l'ouvre par exemple. Ça permet de tuer un peu les spores qui rentreraient par le phénomène de dépression. Voilà. Alors là, le fait de verser l'agar chaud dedans, bon ça c'est délicat, surtout qu'on a peu d'espace. Ce qui m'embête, c'est qu'on pourrait facilement en foutre à côté, puis tout se mettrait à péguer, à moisir par la suite. J'aimerais bien trouver un dispositif autre que celui d'une bouteille, peut-être un système avec une pipette ou un genre de mini-pompe, mais sans que ça rajoute de la contamination. Souvent dans les vidéos, quand même, les mecs versent comme ça à la bouteille, ils ont l'habitude. Moi, je trouve que c'était risqué pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté que moi et d'aussi peu habile, parce que je suis pas un manuel à la base, je suis plutôt un intellectuel. D'ailleurs, on le voit, hein, toutes les erreurs d'organisation, je tremble, etc. Là, bon, il n'y a pas grand chose à dire, ça me semble plutôt bien. Alors, on a vu après par la suite qu'il y avait les sports, donc là je vais passer rapidement. Tac, 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 tac. Ce qui est bien, c'est quand on met l'agar à gare chaud et qu'on ferme, bah, on peut penser que l'agar est un peu stérile vu qu'il est encore chaud et on ferme, donc pendant qu'il refroidit, il est dans un environnement stérile. Là, je rebouche la bouteille. Cette bouteille, je ne l'ai jamais utilisée par la suite. Elle a moisi dans mon frigo pendant 2 ans avec une grosse épaisseur noire sur le dessus. Bon. C'est quand même conservé pendant 3 semaines, il n'y avait rien qu'à pousser dessus, quoi, donc c'était assez pas mal. Là, on voit qu'il n'y a pas d'espace sur le côté de la hotte. Je pense qu'un truc à prévoir en plus, c'est de rajouter de l'espace, un lieu à côté de la hotte dans lequel on peut poser des trucs dont on n'a plus besoin, etc. Et de préférence dans un environnement plus propre. Mais là, j'avoue, je manque un peu d'espace. Je suis pas, je peux pas non plus faire tout ce que je veux. Je suis toléré à cause de ma bizarrerie. Donc, à part des greniers et des endroits discrets, j'ai pas beaucoup d'endroits où je peux faire de la science. Voilà. Nettoyer le bord qui est vers le fond, c'est moins pertinent que qui est vers le. Ah pardon. Nettoyer le bord qui est vers l'extérieur, c'est moins pertinent que nettoyer celui qui est vers l'intérieur, puisque là, les spores qui sont sur l'endroit où je suis en train de nettoyer, elles partent, elles sortent. Mais bon, de toute façon, je pense que plus il y a de nettoyage, mieux c'est quoi. Parce que là, c'est encore une fois éviter de sortir et de rentrer les mains sans arrêt. Ça, je suis sûr que c'est un facteur important de contamination. Peut-être qu'à part les trucs qu'on jette, là, le fait d'avoir sorti la bouteille, j'aurais peut-être dû la laisser sur place, quitte à avoir moins d'espace et à ce qu'il y en ait besoin d'une organisation supérieure. Alors, donc là, j'ai attendu que ça refroidisse, je déballe mes instruments. Et là, je vais couper mon mycélium. Alors, je ne sais pas exactement quel est le meilleur endroit, il paraît que c'est au milieu. Le but, c'est d'avoir le moins de chances possible de choper un microbe au passage. Il me semble que la coupure et la prise du truc, c'est un des moments les plus critiques. Je devrais éviter d'avoir mes doigts proches et peut-être de les passer au-dessus et de vraiment toujours avoir le flux d'air qui entraîne les spores au-dessus, je pense. Voilà, donc là j'ai bien soulevé le truc. Alors je sais pas s'il vaut mieux le mettre de face ou plutôt dans l'autre sens ou quoi. Ça me semble de toute façon pas trop mal. Voilà, et je prends les différents morceaux. Alors il y a un moment je fais quelque chose, je mets le bord et après je tapote avec, avec la pince à épiler. Ça c'est pas bon, je pense qu'il faut mieux éviter de faire un maximum les chocs où on tape pour extraire. Là je réouvre une deuxième fois, j'ai l'impression, c'était pas intelligent, j'aurais dû ne pas l'ouvrir, c'est prendre des risques inutiles. Après, là c'est facile pour moi de critiquer en regardant, mais sur le moment, dans l'action, on fait beaucoup d'erreurs, on se rend pas compte quand on n'a pas l'habitude. Déjà, on est très concentré pour pas faire de grosses conneries. Alors les petites conneries, bah forcément, on les fait quoi. Mais globalement, je trouve que j'ai pas été trop mauvais. Il n'y a aucun moment où, par exemple, je rentre mes mains et mes doigts au-dessus de la gare à gare, ce qui aurait pu être une erreur. Voilà. Alors, je vais essayer d'avancer. Voilà. Là, j'avais suivi la température, ça n'a pas servi à grand chose. Et là, on avait eu les résultats où on a vu qu'il y avait des petites taches. Alors moi j'avais déduit qu'il y avait eu de la contamination, mais franchement globalement c'est pas trop mal. Pour un truc fait dans ces conditions, c'est vraiment bien je trouve même. La seule chose c'est cette condensation qu'on voit sur le dessus. Alors souvent ce que font les microbiologistes c'est qu'ils retournent la boîte de pétri parce que les gouttes d'eau peuvent tomber après sur ce qu'on est en train de cultiver et le tuer.
On voit quand même les contaminations sur les bords, sur les côtés. Est-ce que ça aurait été intéressant de remettre un petit coup d'alcool sur les bords quand on soulève? Est-ce que là, les bords, ils correspondent pas à l'endroit où j'ai mis mes doigts quand j'ai soulevé le couvercle aussi? En tout cas, ce qui est bien, c'est que même si on n'a pas été parfait, rien ne nous empêche de récupérer le petit morceau qui va bien et de laisser de côté les zones contaminées pour faire notre culture par la suite. Ça permet de séparer quand même des trucs. Pour avoir ces espèces de petites bulles qu'on a vues, en microbiologie, en partant d'une culture, on est quand même obligé de faire pas mal d'opérations pour diminuer leur concentration. Et là, on a déjà des petites concentrations. Voilà, donc ça c'est mes critiques. Après, la deuxième vidéo, donc une fois que j'ai fait cet agar-agar, l'idée c'est de l'utiliser pour le passer sur un nouveau substrat. Donc là c'est quand je préparais le riz, tout ça, tac tac, on met dans des pots, on fait bouillir le riz, on répartit le riz dans les pots, autoclave, avec les instruments, et après voilà, l'idée c'est de prendre les boîtes de pétri. Donc là la première chose qui m'avait choqué, c'est que, donc là j'ai tout là, ça c'est bien, mais là déjà j'aurais dû allumer la soufflante, je crois que je le fais plus tard, là on voit le fil. C'est que, voilà, un petit coup de désinfectant, ça c'est bien, voilà, c'est que j'amène les boîtes de pétri, comme ça. Je les promène dehors, puis après je les rentre dedans. Ça aurait pu être bien, je pense, soit de les laisser tout le temps à l'intérieur et de les ouvrir plus tard, soit de les emballer dans de l'aluminium, de désinfecter l'aluminium, enfin... Là, on peut pas les restériliser, c'est ça le problème aussi. Donc une fois qu'elles sont sales, elles sont sales. Alors, c'est peut-être intelligent de les avoir laissées sur le bord pour pas que ça contamine le reste du fait qu'elles soient sales. J'aurais peut-être dû les renettoyer, je sais pas. Je saurais pas dire. Après, là, l'erreur, vous vous en doutez, c'est au moment où, là, je vais desserrer tous les couvercles un par un. Et en fait, cette étape de desserrage de couvercle, c'est vraiment là où il faudrait mettre le chiffon imbibé d'alcool au moment où on dessert. Cela dit, je suis pas trop mécontent de moi parce que cette culture a marché par la suite. J'ai quasiment pas eu de contamination, pour pas dire pas eu de contamination, et je sais pas par quel miracle quand on voit les erreurs. Là, les gants que j'utilise, c'est des gants, vous savez, super pas chers, en plastique bleu, là, on voit, c'est plat normalement, c'est pas des vrais gants. Donc là, je découpe mon agar-agar et je vais mettre mes morceaux dedans, en levant mon couvercle, voilà. Enfin, force est de reconnaître que ça a marché. La partie de l'agar-agar a quand même été la plus critique. Et après, pour ce qui est des pots, bah finalement, même en faisant comme j'ai fait là, et encore ça me semble pas si mal, hein, par le fait qu'il manque le mouchoir imbibé d'alcool à l'ouverture et à la fermeture, euh, et ben, on est plutôt bien. Voilà, c'est tout. Je pense que maintenant je vais essayer de le refaire. Et puis, si j'invente de nouveaux dispositifs, là on voit le blanc de champignon une fois cultivé. Si j'invente de nouveaux dispositifs, bah, peut-être je ferai de nouvelles vidéos pour expliquer comment j'ai amélioré le procédé, pour le rendre plus fiable. Merci d'avoir regardé, au revoir.